Il y a à peine quelques jours, j'avais partagé une information qui disait comme quoi le FC Barcelone souhaitait se séparer l'été prochain d'un joueur qui coûterait aux alentours de 55-60 millions. On se demandait quel pourrait être ce joueur. Ferran Torres, peut-être quelqu'un d'autre. Il y en a même qui m'ont dit peut-être c'est Frenkie de Jong. Mais la valeur de 55-60 millions, c'est beaucoup trop bas pour un Frenkie de Jong. Il vaut quand même plus que ça. Donc je ne pense pas que ce soit Frenkie de Jong. Voilà, on cherchait c'était qui un peu. Aujourd'hui, de nouvelles informations nous viennent des journaux espagnols. Et ça met sur la table Rafinha. Apparemment, Rafinha pourrait être ce fameux joueur qui serait vendu entre 55 et 60 millions. On va parler de ça durant cette actualité. On va aussi passer en revue les déclarations de Lewandowski qui fait un appel à Lionel Messi. Pour moi, ce n'est pas un hasard que Lewandowski fasse autant de déclarations. Vous allez le voir, en plus des déclarations assez cash. Il n'a pas divagué sur les faits. Il a dit les termes tout simplement. Mais avant ça, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité. Comme d'habitude, comme tous les jours, tant qu'il y a de l'information du moins. Parce qu'il y a des jours où il n'y en a pas forcément. Maintenant que ça s'est dit, passons directement à l'actualité du jour. Allez, on commence avec un journaliste de chez Sports qui s'appelle Juan. Barcelone devrait essayer de vendre Dembélé le plus tôt possible, peut-être pour un montant aussi bas que 25 millions d'euros. J'en suis pas convaincu moi personnellement. Et ensuite, analyser les opportunités du marché. Ça, je suis d'accord. Par exemple, Marcus Thuram pourrait être signé gratuitement. Marcus Thuram, je suis pas forcément pour. Après, le côté gratuit, moi, je vous dis souvent que du moment où c'est gratuit, si tu arrives à voilà, lui donner un salaire assez cohérent avec le joueur qu'il est, tu le ramènes, tu lui fais signer un contrat, ensuite tu le revends avec une plus-value, pourquoi pas? Ça peut permettre aux finances du Barça de se relever petit à petit. Mais pour compter sur lui, pour qu'il soit titulaire indiscutable, tout ça du côté du Barça, personnellement, à l'heure actuelle, je dis non. Peut-être qu'à l'avenir, il progressera, ça deviendra un crack ultime. Alors c'est vrai qu'il fait une Coupe du Monde intéressante. Moi, j'ai bien aimé le profil durant cette Coupe du Monde. Mais je pense que le Barça se doit de demander un standing beaucoup plus haut. Déjà, rien que le standing de Dembélé, il est bon, mais il n'est pas régulier. Je le dis souvent, Dembélé, dans un monde normal, Dembélé n'a pas sa place au Barça. Réellement, dans un Barça très très fort, Dembélé a beaucoup trop de gâchis pour être titulaire indiscutable. Il doit soigner son jeu. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je veux le départ de Dembélé. Parce que justement, dans ce Barça malade-là, il est l'un des seuls qui est capable de déstabiliser et de ramener le danger. Et ce, malgré qu'il ait beaucoup de gâchis, malgré que ce soit pas le plus régulier, mais malheureusement, on n'a pas non plus 11 joueurs sur le terrain qui sont capables de déstabiliser, d'amener cette vitesse, de dribbler, de marquer quelques buts, de faire beaucoup de passes décisives. Donc Dembélé, pour l'instant, le Barça en a besoin. Mais je vous parle sincèrement, moi Dembélé, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais force est de constater, si l'on devait être objectif en tant que fan des Blaugrana, je pense que c'est pareil pour tout le monde, à part peut-être ceux qui sont aveuglés par l'idolâtrie, idolâtrer un joueur, voilà, ils ne voient que par lui, il ne faut pas mal parler de lui, etc. On ne parle pas mal de lui, on parle que sportivement parlant, et on parle en connaissance de cause, parce qu'on connaît le FC Barcelone, on les a suivis pendant plus d'une décennie, et on sait qu'un Barça au haut niveau, Dembélé, ça goûte le bon parce que c'est un manque de régularité pour ce club. Mais les choses font qu'on a besoin de lui malgré son énorme déchet dans sa façon de jouer, car il déstabilise aussi énormément de l'autre côté, et qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de son profil qui sont capables de faire la même chose. J'espère que c'est assez compréhensible, mais je ne veux pas qu'on le vende tout de suite, surtout pas à 25 millions. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet-là, principalement Dembélé vendu, Thuram qui vient au Barça. Est-ce que vous signez ou pas? Moi non, à l'heure actuelle, non, je préfère encore pousser avec Dembélé malgré les défauts qu'il a, comme je les ai nommés. Allez, passons maintenant à Rafinha. Rafinha ne répond pas aux attentes de Xavi et l'option de le vendre cet été est sur la table. Plusieurs clubs de première ligue le veulent. De son côté, le joueur ne pense pas à partir et demande plus de continuité et de confiance au staff technique selon Relevo. Moi, ce qui m'a marqué dans ce communiqué, c'est surtout le côté du joueur. Le joueur, il demande tout simplement d'avoir de la continuité. Et ça, je l'ai toujours reproché à Xavi. Ça, je l'ai énormément reproché à Xavi de ne pas avoir su gérer ses attaquants comme il le fallait. En fait, quand son attaquant faisait un bon truc, il pouvait se retrouver sur le banc le match d'après. Je disais, mais pourquoi? Vous-même, vous savez, ceux qui suivent la chaîne régulièrement dans les débriefs, je dis, mais pourquoi? Pourquoi il fait un bon match le match d'après, il est sur le banc? Laisse-le continuer, laisse-le être régulier. Ça, je n'ai jamais compris de la part de Xavi. Je me rappelle encore durant la trêve internationale, Rafinha, il part là-bas au Brésil, il claque des doublés, des triplés. Il revient après la trêve internationale au Barça. Je demandais une seule chose avant le premier match du retour de la trêve. Je disais une seule chose, c'est que Rafinha débute titulaire. Il arrive au Barça, il est sur le banc. Le gars, il vient d'une très bonne trêve internationale avec le Brésil. Et pas que en trêve internationale, même avec le club. Ça lui arrivait de faire un bon match et que le match d'après, il soit sur le banc et qu'il rentre 5-10 minutes à la fin. Faut arrêter à un moment donné. Moi, je comprends le joueur qui demande plus de continuité. Alors, d'un côté, bien évidemment que Rafinha n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas non plus fait des choses miraculeuses, etc. Ça, c'est certain. Mais en se mettant à la place du joueur, moi, c'est vrai que j'ai demandé de la continuité à Xavi quand les joueurs performaient durant un match, de les relancer directement le match d'après. Comme ça, ils enchaînent les bonnes performances. Et de ne pas casser ce rythme-là. Tu fais un bon match, ok, le match d'après, tu es sur le banc. Tiens, 2 matchs après, j'ai besoin de toi, joue. Faut arrêter 2 minutes. Franchement, faut arrêter 2 minutes et donner de la continuité aux joueurs quand ils performent sur le terrain. Je l'ai toujours acclamé
tourner envers Xavi et Xavi pour moi n'a pas su gérer ça et c'est justement cette gestion-là qui a engendré ce manque de confiance envers nos attaquants parce que même quand ils faisaient des bonnes choses, on les mettait sur le banc le match d'après. Donc c'était un message négatif que tu lui envoies. Ok, tu as fait un bon match, mais je te mets quand même sur le banc. Je ne te laisse pas continuer titulaire. Qu'en pensez-vous de votre côté, Rafinha? Est-ce que vous le vendez ou pas? Moi, personnellement, j'en attendais beaucoup plus de lui. Ça, c'est vrai, j'en attendais beaucoup plus de Rafinha. Il n'a pas été à la hauteur comme je l'estimais. Mais quand je vois qu'il demande de la continuité, il a totalement raison aussi. Allez, passons maintenant à Lewandowski. Franchement, peut-être que ces communiqués-là ont un rapport avec le club. Vous allez le comprendre. Alors peut-être que c'est le joueur lui-même qui a décidé de faire ce genre de déclaration ou peut-être qu'il a un peu été poussé par le club pour, voilà, pour dire à Lionel Messi viens, surtout quand c'est qu'entre les deux hommes, il y a eu quelques tensions durant la cérémonie du Ballon d'Or où Messi il disait moi, faut pas me parler de Lewandowski, je mérite mon Ballon d'Or. Ensuite, ils se sont un peu effrités lors de Argentine-Pologne durant cette Coupe du Monde qui vient tout juste de se clôturer. Voilà, ils se sont un peu chamaillés. Ensuite, ils se sont pris dans les bras, ils ont parlé. Tout allait pour le mieux au final. Peut-être que le club a dit vas-y Lewandowski, va de l'avant, fais des déclarations pour Lionel Messi, histoire que ça nous facilite un peu les négociations avec Messi. Moi, je commence à y croire. Lewandowski qui fait les yeux d'eau à Messi pour casser un peu ce froid qu'il y a entre les deux joueurs. En plus de ça, il y aura un froid de l'autre côté du PSG entre Mbappé et Messi. Avec autant de froid, comment ils cohabiteront du côté du PSG? J'ai hâte de voir ça. Allez, lisons ça ensemble. La première déclaration de Robert Lewandowski. Il nous dit j'aimerais jouer avec Messi avant de prendre ma retraite. En comparaison avec d'autres temps, c'est maintenant le footballeur avec lequel tous les attaquants rêveraient de jouer à ses côtés. Et encore un autre communiqué, oui, je vous ai dit, il a dit les termes, il est allé droit au but. Lewandowski nous dit, je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé. Ça, c'est durant la conversation, justement, durant le mondial. Reprenons ça ensemble, je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé. C'est une conversation privée. Tout ce que je peux vous dire, c'était une conversation agréable et positive. Peut-être qu'il lui a carrément demandé de venir au Barça à ce moment-là, mais il ne veut pas le dire, car il estime que la conversation est privée et elle doit rester privée. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, Lewandowski a continué de parler de Lionel Messi. Je vous ai dit, les gars, il est en mission. Là, Lewandowski, sa mission, c'est ramener Lionel Messi. Il nous dit le Ballon d'Or a déjà son propriétaire. Une Coupe du Monde décide qui va gagner cette saison. Et Léo est maintenant à la première place grâce à ce qu'il a accompli. Voilà, même Lewandowski donne carrément le Ballon d'Or de cette nouvelle saison à Lionel Messi. Encore une fois, vous pensez que c'est terminé, qu'il a parlé d'autre chose, qu'il a parlé des nuages, du soleil, du beau temps à Barcelone? Pas du tout. Il a encore parlé de Lionel Messi. Il est mandaté, il est en mandat là. Il faut qu'il ramène Messi. Il lui fait les yeux doux. Messi a maintenant tout réussi dans le foot. Il est le meilleur du monde. Je ne peux qu'imaginer ce que gagner la Coupe du Monde signifie pour lui et pour l'Argentine. Tout le monde a vu sa performance. C'est très difficile de jouer contre lui. C'est un champion. Je ne sais pas vous de votre côté comment vous interprétez ça, mais moi pour moi c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Lewandowski va vers Lionel Messi avec autant de déclarations en disant qu'il mérite le Ballon d'Or, que voilà gagner le mondial, que ça fait de lui le plus grand joueur, il a tout accompli, que ça serait son rêve de jouer aux côtés de Messi avant de prendre sa retraite. Moi j'ai la sensation que ça va beaucoup aider lors des négociations entre le Barça et Lionel Messi pour le faire signer gratuitement. Voilà les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Dites-moi vos avis dans les commentaires sur un peu tout, Lewandowski et Messi. Qu'en pensez-vous? Ou encore Thuram qui viendrait remplacer Dembélé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci à tous ceux qui participent au débat dans les commentaires. Ça fait plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.